Pardon, je t'ai suivi et suis venu jusqu'ici, Radhika. Mais ce n'était pas nécessaire. Un instant. Dis donc. Et pourquoi tu harcèles Radhika? Radhika, viens, on va s'en aller maintenant. Ne perds surtout pas ton temps avec des bons arias comme lui. Tu as osé mettre la main sur mon épouse? Docteur, vers vous! Lâchez-le! Lâchez-le et arrêtez ça! Non, docteur! Il va mourir! Laissez-le, s'il vous plaît! Docteur, viens! Rani, pourquoi tu dis rien, voyons? Il se passe quoi? Docteur, viens, vous allez bien? Oui, bien sûr que je vais bien. Rani, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me le dire ou pas? Non, docteur, viens. Je ne peux pas vous dire la vérité. Parce que je ne peux pas risquer de mettre votre vie en danger. Rani, pourquoi tu te perds sans cesse dans tes pensées? Vas-y, dis-moi ce qui se passe. Je suis allée voir un ami pour essayer de reprendre tous vos biens à Vijaya. Pour lui demander son aide. Cela ne me plaisait pas. De vous mentir comme je le faisais, docteur, mais je savais bien que cela n'allait pas vous faire plaisir de savoir que je sollicitais une aide extérieure. C'est pourquoi je ne vous ai rien dit. Cependant, cela ne me plaît pas du tout de vous cacher des choses qui sont aussi délicates. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je n'avais pas d'autre choix. J'ai fait ce que je pensais être bien pour ma famille et pour assurer leur avenir. Pardon, docteur Via. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu m'as dit toute la vérité maintenant, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas la peine de t'excuser, Rani. Écoute, pardonne-moi. Parce que je t'ai interrogé de cette manière. Rani, je me sentais seulement mal parce que tu étais en train de me cacher des choses, tu vois. Mais écoute, Rani, toi et moi n'avons pas de secret l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Nous sommes un pilier l'un pour l'autre. Nous allons faire un truc. Fais-moi rencontrer l'ami en question. Et je vais vous aider tous les deux. Non, mais comment pouvons-nous... Je veux dire que ce sera encore plus dangereux si jamais vous vous impliquez là-dedans. Mais ne vous en faites surtout pas. Si jamais j'ai besoin de votre aide, je vais vous en parler, docteur. Mais pour le moment, je m'occupe de tout. Enfin, Rani. Vous avez confiance en moi? Évidemment que j'ai confiance. Très bien. Nous procéderons comme tu le voudras. Je ne vais pas me mêler à ça. Mais s'il te plaît, Rani, ne pense jamais de toute ta vie que je n'ai pas confiance en toi, d'accord? Bien sûr, et je le sais parfaitement, docteur Via. C'est enfin arrivé. Viens vite. Assieds-toi. Bon, raconte donc à ta mère, mon chéri. Que
Que s'est-il donc passé pour que tu aies l'air aussi content, dis-moi? Maman, ton fils chéri est amoureux. Ah, vraiment? Mon chéri est tombé amoureux. En fait, Suraj, cette jeune fille a quelque chose de très spécial. Parce que même moi, j'apprécie beaucoup Radhika. Elle est digne de confiance. Une telle personne de nos jours est vraiment très difficile à trouver. Elle est un vrai trésor. Eh bien, tu peux lui faire ce que tu veux. Ah oui? Moi, je vais simplement vénérer sa beauté. Ah oui. Tu dis que tu veux vénérer sa beauté, mon chéri. Et elle est très responsable. Jolie, polie, bien éduquée. Cultivée comme ma princesse devrait l'être. Et je vais rapidement la faire devenir mienne. Pour toujours et à jamais, maman. Tout est fini, mais ton orgueil et tes caprices ne sont pas terminés. Les Rajawats sont complètement ruinés. De ce que je peux constater, vous n'êtes pas mieux qu'une vulgaire domestique non plus. Vos parents habitent dans un bidonville, et leur fille ne peut même pas être une princesse, n'est-ce pas? Jay. Qu'est-il donc arrivé, Jay? Tu n'as jamais été ainsi. Mais tu bois de l'alcool? Oui. Viens et prends un verre aussi. Tu sais bien que je ne bois pas d'alcool. Oui, tu es là juste pour boire mon sang. Tu ne manques pas de culot. Qui t'a donné la permission de toucher à mes bijoux et à toutes mes tenues, Champa? Dites-moi, de quoi ai-je l'air ainsi? As-tu perdu l'esprit? Tu as été notre servante durant des années, ne l'oublie pas. Et Jay, toi? Pourquoi tu ne dis rien, dis-moi? Je ne pourrais parler que si tu te tais, n'est-ce pas? Je veux que cette femme sorte de notre maison immédiatement, Jay. Je ne peux pas la supporter même une seule seconde. Je n'arrive pas du tout à comprendre si ce que je suis en train de faire est bien ou mal. Je me sens anxieuse et angoissée à force de mentir au docteur. Je ne peux plus dormir la nuit. Je n'arrête pas de souffrir. Je vous en prie, aidez-moi, ma déesse mère. Et montrez-moi donc si ce que je suis en train de faire est bon ou mauvais. Je vous en supplie, aidez-moi. Madame Rani, Oh mais, Tante Shanti, c'est toi? Oncle Vikash, gloire à la déesse. gloire à la déesse. Ma chère Rani, nous sommes venus pour vous remercier. Grâce à vous, nous avons pu retrouver nos postes de travail. On nous a rappelés pour reprendre nos emplois. Merveilleux! C'est une excellente nouvelle que vous m'avez annoncée. Mais surtout, ne me dites pas merci. Soyez reconnaissant envers la déesse. C'est elle qui a tout fait, je suis juste le véhicule. Oui. Et maintenant que vous êtes de retour dans cette maison, les vrais propriétaires reviendront aussi très vite. Bien sûr. Quand une famille a une belle fille comme vous, personne ne peut faire du mal à cette famille-là. Non, Tante Shanti, je ne fais que des tentatives.
Mais si je dois vaincre Vijaya, alors j'aurai besoin de votre soutien et de votre aide à tous les deux. Dites-nous quoi faire. Nous vous soutiendrons du mieux possible. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit? Oui, Madame Rani. C'est Vijay qui m'a donné ça. Et il a dit qu'il contient tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Oh, mais remerciez bien Vijay pour moi. Ce contenu va m'aider à remporter la victoire. Merci, ma tante. Aidez-moi maintenant, ma déesse mère. Vijaya doit tomber dans mon panneau, sans comprendre la ruse dont je ferai preuve. Très bien, nous partons. Oui. Salutations, Prince Vir. Bien le bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, nous allons y aller. Qu'est-ce que tu manigances encore? Quoi? Mais rien du tout. Vraiment? Je peux le voir très clairement sur ton visage, Rani. Dis-le-moi. Pour l'heure, je me dis que je dois acheter plein de légumes. C'est tout ce qui trotte dans ma tête en ce moment. Ah bon? On y va? Où ça? Acheter des légumes? Vous voulez venir avec moi? Pourquoi pas? Je n'ai ni travail ni occupation. Je ne fais rien chez nous. Je me suis dit que je t'aiderais à acheter des légumes, Rani. En fait, moi aussi j'ai toujours dit que les hommes doivent quelquefois s'asseoir à la maison sans rien faire du tout. Ah ouais? Et pourquoi? Ainsi ils pourront comprendre à quel point les femmes doivent travailler dur dans la maison. Waouh. D'accord, on y va? Allons-y. Champa, dis pourquoi tu as fait ça. Tu sais, tout ce que tu as fait là était vraiment très bien. Tu as l'air superbe. Mais qu'est-ce que tu fais? Chut. Tu passes toute ta journée à parler sans arrêt. Champa ne veut pas s'en aller d'ici. Je n'ai pas peur de toi maintenant. Alors arrête donc de crier. Maintenant, ni toi, ni tes frères et ni ta mère ne peuvent me faire quoi que ce soit. Ils ne pourront pas me nuire. Je ferai tout ce que je voudrais. Je suis libre. Quand tu verras la preuve de tes propres yeux, alors tu croiras ce que je dis. Jay, il n'est pas celui qu'il faut à Nandini. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, Nandini. Alors fais donc partie de mon bonheur, mon frère. Accepte Jay du fond du cœur. C'est un homme horrible et sans morale. Il n'a jamais été loyal envers qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il va faire de toi, Nandini? Tu sais bien comment il est. Malgré ça, tu t'es fiancé à cet homme. Mais rien n'est encore perdu. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Vir avait raison. Rani avait raison aussi. Mais moi, je n'ai voulu écouter personne. Et toi? C'est ça ton vrai visage? Il est horrible et écœurant. Les membres de ma famille ont tenté de me prévenir à ton sujet. Je les ai ignorés. J'ai eu confiance en toi. Une confiance aveugle. Et toi, c'est cela que tu m'as fait, Jay? Je vous dis de le lâcher, cessez de vous accrocher. Allez, je vous dis de le lâcher. Champa, tu vas bien? Montre-moi ça. Elle t'a tapé fort? Hein? De l'okra, de la calebasse et de la courge amère. 1,5 kg pour 200 roupies, c'est bon pour la santé. Achetez nos légumes, achetez nos légumes. Juste 250 Rani, grammes.
Il crie Venez, comme ça tout madame, le temps. monsieur, achetez nos légumes. Vos enfants Mais les non, il aimeront. ne crie pas. Venez, Il essaie d'attirer les venez, clients, achetez des docteur légumes Beer. frais. Venez, monsieur, madame. 100 Bon, roupies le d'accord. kilo. Ce que je veux dire, Approchez, puisque je approchez, suis venu ici au madame. marché, 100 c'est moi qui roupies vais le acheter kilo, les 100 légumes. roupies. C'est super. Achetez mes Pourquoi légumes tarder frais. dans ce cas? 100 roupies Allez, le kilo. commencez. Dites-moi, monsieur. Il est très frais, madame. Non, Rani. Je n'aime pas ce légume-là. Alors, cette calebasse. Non. C'est très bon pour la santé, docteur. Oui, mais je ne veux pas manger ça. Attends, j'en achèterai. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Donnez-moi des poivrons, de la laitue, Laitue, d'accord. du brocoli, du maïs et des champignons. Je dois dire, monsieur, que vous avez très bon goût. Un sac papier? Oui, nous en prendrons un. Ça fait combien? Le total est 2010 roupies, monsieur. Je n'ai acheté que quelques légumes, mais ça coûte 2000 roupies. Mais qu'est-ce qui arrive à ce pays? C'est injuste, non? Ah bah, laissez tomber. Nous n'en voulons plus. Navré. Donnez-moi 10 roupies de moi. Non, c'est bon. Rani? Ah oui, je crois bien que j'aime ça. Très bien. Et ça? Tu dis que c'est bon pour la santé, non? Absolument. Oui, prends-le. Et voilà 500 grammes de tomates fraîches. Un chou aussi. Donnez-moi aussi un peu d'épinards. Ces échalotes sont toutes C'est fraîches. frais, c'est très frais, oui. Donnez-moi cela. Ça fait combien? Monsieur, 400 roupies. On a 100 roupies qui restent. Exact. Prenez ça, monsieur. Merci. Merci, monsieur. On y va? Allons-y. De l'œcra, de la calebasse et de la courge amère. Et c'est combien? 2 roupies le kilo. Et celui-là? 100 roupies le kilo. Plus que quelques jours difficiles à passer. Très bientôt, vous et toute la famille serez où vous devez tous être. Je vous le promets. Partons. Hé, Radika! Radika! Radika était avec Vir. J'espère que tu auras appris maintenant comment on achète des légumes au marché. Mais oui, bien sûr. Et si j'ai un professeur comme vous, comment puis-je ne pas apprendre si bien? Excellent, je suis fier de toi. Merci. Rani, ma fille. Tu es allée au marché et je ne le savais pas. Nous devons faire un rituel spécial demain. Si j'avais su, je t'aurais demandé d'apporter le nécessaire pour. Mais non, cela ne fait rien, Reine-Mère, voyons. Je peux faire n'importe quoi pour la divinité. Et de plus, le marché n'est pas loin. Ne vous en faites pas, j'apporterai tout. C'est bien parlé, et cette divinité résout tous les problèmes. C'est quoi, grand-mère? Bah, on pourrait même inviter tous les gens du quartier, pas vrai? Oh mais... Ton idée est vraiment super, Vikram. Vous verrez, la divinité va résoudre tous nos problèmes. Bah, allons les inviter maintenant, parce que demain tout le monde prieront dans leur maison, n'est-ce pas? Allons-y. Rani, je vais ranger les légumes. Une fois que mon plan sera en place, tous nos problèmes seront résolus. Tu ne sers absolument à rien. C'est comme ça que tu passes la serpillière? Fais-le comme il faut. Avec un peu de force. Oui, oui.
Oh, Prince Vir. Salutations. Rani? Rani? Oui, j'arrive. Ah mais... Où est-ce que tu vas? Dis-moi qui t'a appelé. Ah oui. Pardonnez-moi. Par erreur, Tu commets beaucoup d'erreurs ces temps-ci, je vois. Dans ton excitation, tu as même dit à Vikram que son idée d'inviter tous les voisins pour le rituel de la divinité est bonne. Tu sais, n'est-ce pas, que tu devras faire tous les préparatifs. Oui, Majesté. Et je le ferai avec plaisir. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Alors fais-le. Ben dis donc, déesse mère. Vous m'avez montré un rêve merveilleux. Et en plein jour. C'est sûr qu'il se réalisera. Oh bon sang. Comment vais-je pouvoir tout préparer pour le rituel en si peu de temps? En plus, je dois aussi donner des cours à Suraj. Je dois faire vite, j'ai plein de choses à faire. Ouvre donc la porte, Suraj, et écoute-moi, veux-tu? Suraj, ouvre cette porte! Je ne vais pas ouvrir la porte, maman. Va-t'en donc d'ici. Écoute, mon chéri, tu pourrais bien te blesser. Écoute-moi donc, ouvre cette porte! Suraj, ouvre cette porte! Ouvre la porte, Suraj! Fils, tu veux bien me dire ce qui t'est arrivé? Mon chéri, ouvre cette porte! Suraj! La déesse, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui vient de se passer est arrivé à cause de toi, jeune fille. Je vais t'étrangler, crois-moi. Écoute-moi bien attentivement. Si quelqu'un s'avise de jouer avec mon fils, je ne le supporterai pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Chut! N'essaie pas de jouer l'innocente avec moi, tu veux bien? Mon fils Suraj t'a vu avec ce fils des Rajawa de Pavanant dans le marché tôt ce matin. Tu t'es payé du bon temps au marché avec lui, hein? Parle! À quel jeu tu es en train de jouer? Avec mes ennemis, peux-tu me le dire, jeune fille? Parle! Laissez-moi m'expliquer. Maman, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Justine... Maman, laisse-la donc! Non, Radhika. Je savais dans mon cœur que tu n'avais rien fait de mal. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit de mal. C'est sans doute que tu étais obligé de le faire, pour une bonne raison. C'est ce que j'essayais d'expliquer. J'avais une raison. Et que ce prince-là... je veux dire l'ancien prince du palais. Je l'ai croisé quand il faisait ses achats au marché. Après tout ce que vous leur avez fait, il doit faire ses achats au marché lui-même. Et il n'avait que 10 ou 20 roupies sur lui et le pauvre ne savait pas comment faire pour marchander auprès des vendeurs. Donc j'ai juste pensé que je pouvais peut-être l'aider un peu. Comment j'aurais pu savoir que si je lui venais en aide, vous auriez douté de moi et que vous m'auriez accusé ainsi? Oh, déesse mère, je suis victime d'une grande injustice. Non, Radhika. Alors on ne devrait aider personne de nos jours. Et si je veux faire une bonne chose pour quelqu'un, dans cette maison, vous ne pensez qu'à me punir, me croyant mauvaise. Pitié, ne pleure pas. J'ai commis une erreur. En fait, j'ai douté de toi. Et c'est moi qui t'ai mal comprise. Et fais donc quelque chose. Frappe-moi, tu veux bien? Oui. Suraj, mais qu'est-ce que tu fais? Non, Suraj, arrête. Mais que vais-je gagner en te frappant? Si aucun de vous deux ne me fait confiance, alors cela ne sert à rien que je reste ici. Tu devrais te trouver une autre enseignante, Suraj. Je ne pourrai pas le faire. Je vais y aller. Non, Radhika. Radhika, non. Maman. Hé, jeune fille. Écoute, c'est d'accord.
J'accepte que j'ai fait une erreur. Alors pourquoi fais-tu donc une tempête dans un verre d'eau? J'avais une question dans ma tête et je t'ai posé la question sur ça. Puis tu m'as répondu. Point final. Merci, déesse mère. Je l'ai échappé belle. Écoute, jeune fille, c'est très difficile de gagner ma confiance. Est-ce que tu comprends? Trahir ma confiance et tu vas rendre ta vie infernale. Tu comprends? Oui. Autre chose. Désormais, et tout de suite, tu ne verras plus ni ce garçon, ni aucun membre de la famille Rajawat. Est-ce que c'est compris? Va faire ton travail maintenant. Tu es en train de me donner des ordres. Mais ça ne fait rien, Vijaya. Bientôt, je te montrerai où est ta place. Oui, j'attends seulement d'exécuter mon plan. Dis, Radhika. Alors, nous sommes à nouveau des amis? Très bien, entre alors. Champa ne va pas partir d'ici, Nandini. De quoi j'ai l'air, mon prince? Tout est anéanti. Tout est anéanti. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé? Tout le monde m'avait prévenu. Tout le monde m'avait dit que Jay était un homme méchant, mais moi... J'ai fait confiance à un parfait étranger. Pourquoi? 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 Alors vous voulez vraiment que votre fille Nandini se marie avec le prince Jay, hein? Mais c'est un homme sans principe ni morale. Il est totalement écœurant. Qu'est-ce que je pourrais te dire, Nandini, pour que tu puisses comprendre que Jay Singh n'est pas un homme que tu dois épouser? C'est moi qui vais décider si j'épouserai Jay ou si je ne l'épouserai pas. Je déciderai. Mais nous ne pouvons pas te laisser prendre une mauvaise décision, n'est-ce pas, Nandini? Il faudrait que je parle avec ma belle-sœur. Je dirai à Rani. Si tu dis un mot devant ta mère, tes frères ou ton père, tu connais mes amis voyous, n'est-ce pas? Je les enverrai incendier la maison où ils habitent. Et les membres de ta famille vont mourir brûlés vifs. Non, non. Je ne peux pas risquer leur vie à tous à cause de moi. Et puis je leur ai fait suffisamment souffrir. Non. Plus maintenant. Bon, Rani, commence maintenant. Allô? Allô, Oui, mon oncle, est-ce que tu peux m'entendre? Un instant, un instant. Tu m'entends mieux maintenant? C'est bon? Non, ne recommence pas. Je t'ai dit que je ne voulais pas parler à propos de la reine Vijaya. Oui, je reconnais que c'est moi qui t'avais interrogé, mais maintenant... non, après ce qui s'est passé, je ne veux pas. À vrai dire, j'ai peur et je ne veux pas parler de cette affaire. Oui, même si c'est important pour elle. Oui, mon oncle, je raccroche. Gloire à la déesse. Hé, jeune fille. Qu'est-ce que tu es en train de me cacher? Dis-moi. J'étais juste en train de parler à mon oncle et... Je crois bien que... Vous avez tout entendu. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, on ne peut rien vous cacher, n'est-ce pas? Et puis, je ne veux rien faire qui pourrait encore vous mettre en colère contre moi. Même si je dois vous cacher certaines choses qui soient à votre détriment. Écoute-moi, jeune fille.
Je n'ai pas toute la journée à perdre, hein. Dis-le-moi vite. Je vous avais parlé d'un terrain, vous vous rappelez? Ce n'était qu'à propos de ça. C'est le terrain que MeToo voulait acquérir? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne s'est rien passé du tout. Mon oncle est agent immobilier et il s'occupe de toutes ces choses, vous comprenez? Et il m'avait demandé si toutefois ce terrain vous intéressait car il peut faire les papiers. Et en fait, je lui avais interdit de montrer ce terrain à qui que ce soit d'autre. Parce que vous pourrez encore le voler. Je veux dire que vous pourriez l'acheter, n'est-ce pas? Regardez, j'ai ici ceci. Il y a tout sur cette clé USB. Le plan du terrain, les photos et tout le reste. Mais après, ce qui est arrivé aujourd'hui, j'ai cru comprendre ce que vous pensez de moi et de mes idées. Je suis folle aussi. J'ai fait tant d'efforts pour vous faire obtenir ce terrain exceptionnel. Malheureusement. On dirait bien que l'ancienne reine est destinée à obtenir ce terrain. Écoute, jeune fille. Est-ce que t'as fini? C'est moi qui décide si je prends ce terrain ou pas. Montre-moi juste le terrain. Au fait, ce terrain doit avoir quelque chose de spécial. Sinon, MeToo n'aurait pas été si intéressé par lui. Tout se déroule comme prévu. Elle doit juste vouloir acheter ce terrain et le tour est joué. Vous allez adorer ce terrain quand vous le verrez. C'est une vraie perle. Après l'avoir acheté, votre réputation va atteindre un autre niveau, croyez-moi. Et l'ancienne reine de ce palais n'aura pas de place pour aller se cacher. Oh mais... Où est-il? Madame Rani, c'est vous? Je voulais vous remercier sincèrement, Madame Rani. C'est grâce à vous que j'ai retrouvé mon poste. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis n'importe quoi sans même réfléchir, voyons. Et à cause de toi, Madame Rani aurait pu avoir beaucoup de problèmes. Madame, je... Tais-toi! Plus un mot! Je t'ai donné un travail à faire, Shohan. Concentre-toi là-dessus. Et écoute-moi attentivement. Si tu ne finis pas mon travail jusqu'à demain, je t'arracherai la gorge et tu souffriras le martyre. Compris? Shohan? Je suis bête. Elle avait ses écouteurs dans les oreilles. Tous ces gens ne sont que des bons à rien. Quand ils ont besoin d'argent, ils n'arrêtent pas de m'appeler, de m'agacer sans arrêt. Mais dès qu'ils ont leur argent, ils disparaissent complètement de mon radar. Tous des fainéants. Je ne savais pas que vous étiez passionné de ces gadgets. Ces oreillettes? C'est Suraj qui me les a commandées des USA. Tout spécialement pour sa mère. Ce gadget est sans fil. Tu le mets dans les oreilles et ensuite tu peux parler. Dis-moi donc, jeune fille, est-ce que cela te plaît? C'est vraiment super, extraordinaire. C'est une chose très utile. Ce qui me fait me rappeler... Tu vas me montrer tes photos de ce terrain? Oui, bien sûr. Venez, tout est prêt. Bordé par l'autoroute d'un côté et de l'autre côté par le grand marché. Payez seulement quelques millions et vendez pour des milliards. Profit assuré. Venez voir. Je suis sauvée. Grand-mère,
Comment trouves-tu la divinité? Elle est magnifique. C'est ça. Vir, quand Rani va-t-elle rentrer de l'université? Il nous reste beaucoup de préparatifs à faire pour la prière. Comment pourrons-nous finir tout ce travail en si peu de temps? Grand-mère, écoute, ne t'en fais surtout pas. Tu seras prêt à temps. J'appellerai Rani pour lui en parler. Et je suis certain, grand-mère, que Rani est bien plus heureuse de tenir ce rite que nous tous. Et aussi, grand-mère, j'ai parlé à papa aujourd'hui. Il a dû quitter Jaipur pour aller à Delhi urgemment. C'est par rapport à la récupération de nos biens, tu vois. Regardez, c'est la carte du terrain. Voici l'image. Bon sang de bonsoir. Dis donc, jeune fille, ce terrain est immense, on dirait. Oui, et il n'est pas cher. Vous devez poser une option à temps. Ce n'est pas juste à Jaipur, mais dans tout le Rajasthan, vous ne trouverez pas de meilleure occasion. Oui. Pensez, vous serez propriétaire d'un terrain énorme. Les gens seront vraiment étonnés. On chantera vos louanges dans toutes les villes. Le nom Vijaya Kumari sera immortel. Et l'ancienne reine, elle, va être très jalouse, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. Ce sera vraiment amusant. Et Mitu sera verte de jalousie. Elle a beaucoup d'arrogance et de fierté, à cause de son argent et de son statut, à cause de sa grande renommée. Tout m'appartiendra maintenant. Et Mitu ne recevra rien. Pardonnez-moi, Majesté. Mais pour lui donner une leçon inoubliable, il faudra que je flatte son sentiment de supériorité. Écoute-moi, parle à ton oncle le plus vite possible et arrange-moi un rendez-vous avec lui, d'accord? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux prendre cette terre à tout prix. Oui. Oui. Elle a mordu à l'hameçon. Maintenant, je parviendrai à mon but rapidement. Le docteur Vir m'appelle sans arrêt. Mais comment puis-je lui répondre devant Vijaya? Rani a déjà dû avoir quitté la fac à présent. Pourquoi elle répond pas à mes appels? Oh bon sang, je suis si en retard. Je dois faire tous les préparatifs pour le rituel en plus. Sa Majesté va sûrement me gronder. Mais tu t'en vas si rapidement. Je ne te laisserai pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tout ce que je veux dire, c'est que je fais une petite fête à la maison. Et j'ai invité tous les amis aujourd'hui. Radhika, si tu ne viens pas à cette petite fête, elle ne sera pas du tout amusante pour moi, tu comprends? Pas vrai? Pourquoi donc une fête? J'ai quelque chose à faire aujourd'hui, Suraj, alors il faudra que j'y aille. Mais que fais-tu? Radhika, nous sommes des amis, n'est-ce pas? Tu ne peux pas partager tes problèmes avec moi? Tu m'as dit que nous étions des amis, n'est-ce pas? Nous sommes des amis, alors... Écoute, nous pourrons en parler après, mais pour l'heure... Il n'y a pas de peut-être ou pas. Pourquoi tu ne comprends pas, Suraj? Mes examens sont pour bientôt. Ça affectera mes études. Il faudra que j'y aille, je ne peux pas rester. Écoute, Radhika, tu l'oublies à chaque fois. Et moi, je n'ai pas la patience de te le répéter sans arrêt. Je n'aime absolument pas que l'on me dise non. Alors tu vas nulle part, d'accord? Écoute, lâche mon bras, Suraj.
Écoute, je te dis de me lâcher le bras ou je ne reviendrai plus. Tu ne peux pas être insolent avec moi. Pardon, Radhika. Dis, Radhika, toi aussi, ne le traite pas mal. Hein? Mon fils essaie de te convaincre de rester avec lui ici. Accepte, voyons. Reste ici encore quelque temps. Et aussi, tu peux me donner le nom de ta gardienne de la pension où tu vis? Je vais lui parler de ta part. J'ai une bonne envie d'étrangler la mère et le fils. Ils se mêlent à chaque fois de mes affaires. Que puis-je faire? Si elle appelle la pension, le poteau rose sera découvert. Mais je dois aussi rentrer à la maison. J'ai promis à la reine-mère que nous allions tout faire ensemble pour le rituel. Bon, donne-moi le numéro. Que se passe-t-il? Donne-moi le numéro. Écoutez, laissez tomber. Je me débrouillerai. Ce qui veut dire que tu vas rester, n'est-ce pas? C'est fantastique. Nous allons faire la fête. On va s'amuser, on va boire et on va danser. Nous allons tout faire. Elle n'a pas répondu encore. Je devrais appeler Prit, je pense. Allô, Prit? Salut, c'est Vir. Est-ce que Rani est parti de la fac? Je n'arrive pas à la joindre, c'est pour ça que je t'ai appelé. Comment est-ce possible? Maman, tu es tellement gentille. Tu exauces tous mes souhaits. Tu as retenu Radhika. Tu es mon fils adoré. Et je peux faire absolument tout pour toi. Vir m'a appelé Rani. Je lui ai dit que tu étais déjà partie du campus. Écoute, cela ne me plaît pas de lui mentir sans arrêt. Que se passe-t-il dans ta vie, dis-moi? Il faut que je parle au docteur Vir au plus vite. Sinon, il va devenir encore plus anxieux. Eh bien, le repas est prêt. Et rien n'a brûlé. Étonnant. Cette assiette est tellement sale. Il faut bien la nettoyer et enlever toute la poussière, n'est-ce pas? Eh oui. Il faut aussi mettre des fleurs et des chandelles sur la table. Parce que tu sais que mon prince et moi aimons qu'il y ait une ambiance lorsque nous mangeons. Là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, c'est très joli. Maintenant, va-t'en. Et va manger dans la cuisine. Je vais m'occuper du reste ici. Ah, Prince Jay.